franchement, il faut que la roi. Il Du coup, les jeunes, ils doivent vraiment savoir faire la priorité entre le boulot et l'amusement. S'ils décident vraiment de faire ce boulot, ou appartement, tu vois. Non, moi je pense qu'il faut même dire ça à haute voix, parce que en fait, la présence de la drogue est réelle dans le milieu du rap et ça n'aide pas. Pas que du rap, de la musique malienne, entre guillemets. Dans le milieu artistique, voilà. En général. Voilà. Et ça n'aide pas parce que ça rend paresseux. Bien sûr. Ça rend paresseux, entre autres soucis. Voilà. Et moi, alhamdoulilah, j'ai pris Dieu, j'ai pris la famille qui est ma famille, qui m'a aidé, qui m'a éduqué. Alhamdoulilah. Je n'ai pas dit les autres, ils ne sont pas éduqués, c'est qu'ils font ça. Mais moi, j'ai été éduqué dans le sens où voilà, je ne pouvais pas faire ça. Moi, avec la famille, tout ça, je ne peux pas m'imaginer en train de faire tout ça. Et j'invite tout le monde, franchement, il faut que la roi. Moi, j'ai travaillé avec des gars, je ne pouvais plus. Parce que au moment où tu es concentré à bosser, le gars, il est en slow, il dort. Tu m'as dit que tu as une fois giflé un gars sur un tournage. J'ai pas dit ça. Lildou, je l'ai une fois giflé. Lildou, il est con. On va couper ça au montage. Non, mais t'inquiète. Mais je vais pas parler d'alcool. Tu vois, Lildou, je l'ai déjà giflé. Mais lui, c'est pas histoire d'alcool ou quoi. Mais c'est un petit impoli. Lui, c'est quoi? Il vient au tournage. C'est la première fois qu'on tournait ensemble. Son producteur, Bédédia, qui est mon cousin, qui me connaît bien, il m'a appelé pour venir tourner le clip du Petit. À l'époque, je viens, je le trouve. Il avait fait ses freestyle Bradadi, tout ça là. On vient, on tourne le clip de son son Saint-Valentin. On n'arrive pas à capter le Petit. Quand on est là pour tourner, quand on allume la caméra pour tourner, c'est là où il va s'amuser. Quand on éteint, il vient, il s'arrête maintenant pour faire le sérieux. En fait, il se foutait de notre gueule. Quand je l'ai pris, je l'ai donné la miroir. Ok, comme c'est ton fils, ça passe. Ah, c'est mon fils, lui. Allez, c'est mon fils, allez là, moi. C'est mon fils. Super. Dis-moi, bro, niveau rémunération. Parce que quand les gens disent qu'ils ont des soucis, même au-delà du niveau comportement, en fait. Moi, je connais des gens qui disent que niveau rémunération, ils n'arrivent pas à s'en sortir à faire des clips. Comment toi, tu vois ça? Ouais, personne ne peut faire des clips et s'en sortir. Au Mali. Pas possible. C'est pas possible. J'ai pas vu un réalisateur de clips qui peut te dire alhamdoulilah. Genre uniquement des clips. Uniquement des clips, c'est pas possible. Mais toi, ça peut arriver, hein, mais pas maintenant au Mali. C'est quoi ton plus gros budget de clip, en fait? Au Mali? Ici, oui. Les budgets là, ça met. Non, mais le plus gros, quoi. Celui dont la personne a vraiment mis les moyens et le clip dont tu es vraiment le plus fier. Bon, j'ai quand même fait pas mal de choses à des gros budgets. J'ai tourné par exemple sur des 2 millions, 3 millions sur un clip. Et j'ai tourné à des clips aussi de très gros budgets où un seul réalisateur ne pouvait pas gérer. Par exemple, le clip Les Cahiers de Sidiki, le clip Nangama où j'ai bossé avec Steven Aoku. Et par exemple, c'est le label à Sidiki qui gère le tout. Il paye 2 réalisateurs. Par exemple, Steven qui vient de la Côte d'Ivoire, moi qui est ici. On s'associe, on bosse ensemble parce que, par exemple, on doit faire 3 clips sur 5 jours ou sur 3 jours. Tu vois, c'est des boulots très compliqués. Et du coup, voilà, on s'organise et on se départage les tâches. Tu vois, lui, il réalise un truc, moi, je réalise d'autres clips, tu vois. Et après, on s'associe, lui, il fait les montages au niveau de la Côte. On a un monteur qui gère les montages au niveau de la Côte d'Ivoire. Après, voilà, on gère les bails comme ça. Et ça tourne vraiment sur des très gros budgets. Et c'est quoi le clip qui a été le plus long à réaliser pour toi? Et toi, tu ne nous as pas dit le budget, mais bon. Le clip à réaliser? Non, je te dis, les clips que j'ai fait seul, souvent j'ai eu à faire des clips qui tournaient sur des 2-3 millions. Tu vois, il y a un clip de Lildou par exemple. Il y a un clip, ça s'appelle, j'ai oublié le nom. En fait, le clip, on l'a fait sur 3 jours. On voulait faire un truc où moi je me suis entêté à vouloir faire ça. Jaguar, obligé que je fasse ça. En fait, le clip c'est Boumaillé. C'est sur YouTube. Du coup, il y avait des parts de robots qu'on devait mettre en haut pour fixer en bas, pour faire des triangles et tout. Et du coup, on était dans un entrepôt qui est trop grand.
Ah ouais. Le plafond, il était trop loin. Et du coup, on était obligé de mettre des barres de fer. Et on a appelé un soudeur. Lui, il est venu pour mettre les barres de fer. Après, les barres de fer, ils n'étaient pas trop top. Parce que c'est trop long. Il fallait qu'il y ait des poteaux au milieu, des piquets, pour que ça puisse bien prendre. Du coup, ils ont fait 2 jours pour ça. Et tellement il y a eu des échauffourées, le gars qui met le robot et le gars qui a mis la barrière, ils se sont tapés jusqu'à ils se sont cassés la main. Ah oui, ils se sont boxés parce que les nerfs étaient trop tendus. On a fait 2 jours, personne ne dort. Parce que moi, quand je bosse avec eux, moi, je suis trop dans le sérieux. En fait, tu veux le faire tout de suite. Il n'y a pas d'heure de. Même pas que ça soit tout de suite, mais je veux que ça soit bien fait quand même. Si c'est pas bien, tu reprends. Moi, quand tu me dis quand je travaille avec une personne, tu me dis un prix, parce que sache que je ne travaille pas seul aussi, je ne fais pas tout ça seul. Si je dois travailler sur un clip qui demande vraiment de la lumière maîtrisée, je vais appeler quelqu'un qui maîtrise la lumière. Si je dois travailler dans un clip où j'ai besoin des VX de malade, je vais appeler quelqu'un qui connaît des effets. Voilà, moi je travaille vraiment en fonction du besoin du clip. Du coup, j'ai appelé un professionnel de la lumière. Et j'ai cherché quelqu'un qui maîtrise les barres de blablabla, des soudeurs. Et ils se sont tellement énervés qu'ils se sont tapés. Je viens, je trouve le gars, sa main, il était cassé. Et après, on n'a pas arrêté. Il y a eu la pluie. Et dans l'entrepôt, nous, on croyait que les tôles étaient bien. Déjà, il y avait trop de trous. Donc, il y a l'eau qui est rentrée. Et il y a l'eau qui est rentrée. Et après, on a trop galéré. Mais après, le résultat du clip, franchement, je suis trop content du clip. Donc, allez voir le clip. Et il y a longtemps, je pense, il y a 2-3 ans. Mais j'ai bien aimé l'aventure en un mot. C'est le plus long tournage que tu as fait, 3 jours? 3 jours, oui. En général, successifs. Ah ok, 3 jours successifs. Voilà. Mais en général, un clip, la production totale te prend combien de temps? Le tournage, le montage et tout. Ouais, le tout. Ouais, bon, avec l'expérience, je dirais 1 semaine maxi. Une semaine max? Maxi, avec l'expérience. Mais je peux te faire un clip en 24 heures. Ça dépend du genre de clip. Tu vois, il y a pas mal de types de clips aussi. Il y a de ces clips où je te fais aujourd'hui, je te montre aujourd'hui, je te donne aujourd'hui. Ah ouais, ça c'est un délai, c'est fort. Ouais, mais ça dépend aussi, comme je t'ai dit, des clips. Il y a des freestyle, il y a des clips vraiment poussés avec des scénarios qui demandent vraiment la maîtrise et tout, et des montages spécifiques. Et là, ça devient compliqué. C'est quoi le plus gros challenge ici? Au Mali? Ouais. Le plus gros challenge. Le truc le plus chiant en termes de réalisation. Au Mali, ce qui est chiant, c'est les matériels. Ok. C'est les matériels. Au fait, souvent, tu as envie de faire des trucs de ouf. Mais tu n'as pas le matériel qu'il faut. Tu n'as pas le matériel qu'il faut. Et après le matériel, c'est le budget des artistes. Par exemple, quand tu es dans le milieu artistique, quand tu fais les clips, c'est que tu as envie de faire des trucs bien, mais le budget qu'on te propose ne te permet pas. Ou on te propose de faire des idées de malade, mais ils viennent avec des budgets qui ne vaut même pas la moitié de ce que tu dois faire. Voilà, c'est les 2 difficultés, je pense, que j'ai croisées un peu. Non, je vois exactement ce que tu veux dire. Maintenant, dis-moi, avec Sidiki, comment c'est en fait? Ça fait quoi d'être le réalisateur de Sidiki? Avec le temps, tu sais, on absorbe. On absorbe parce que après, c'est même plus, je me dirais même plus le réalisateur de Sidiki, c'est mon frère. C'est mon frère de sang, je dirais. Parce que lui et moi, on parle même plus boulot. Lui, c'est vraiment la famille. Moi, si j'ai quelque chose qui m'arrive ici, sache que la première personne à arriver ici, c'est Sidiki. Ouais, je vois exactement. Tu vois? En fait, il est proche de son staff, il est proche de tout le monde. Je suis plus dans son staff. Je suis plus son staff, au fait. Je suis vraiment sa famille. D'accord. En émo, je suis vraiment sa famille. Je veille sur lui comme si je dois veiller sur un grand frère ou un petit frère. Mais lui, c'est plus un grand frère parce que j'imagine. Tu vois, c'est vraiment Sidiki, c'est un être humain. C'est un être humain. Tu vois. Mais en termes de charge de travail. En termes de charge de travail. Avec lui ou dans l'ensemble? Avec lui. Avec lui, c'est simple. Et c'est compliqué à la fois. Tu vois? La partie compliquée. Nous, on préfère La partie compliquée, c'est que, tu vois, quand tu travailles avec un artiste international, il a un concert. Vous devez voyager, par exemple, par des jours près. Par exemple, le concert, c'est demain, vous devez venir aujourd'hui. Tu dois faire une petite vidéo normalement sur un petit résumé par rapport au concert, tu vois. Il doit quitter Bamako, par exemple, pour aller à Paris. Et tu dois faire une petite vidéo par exemple, si tu voyages avec lui, voilà, tu le prends ici et arrivé là-bas, les accueils, les petits trucs qui se font à côté, tu vois, parce que les gens aussi doivent être un peu proches de leurs artistes. Et du coup, aujourd'hui, c'est ça le défi qu'on doit relever un peu ici aussi. Et, voilà. Et moi, c'est ça que j'essaie de faire tout le temps quand on voyage, parce qu'à chaque fois quand on voyage, on est ensemble. Moi, je fais des vidéos. Arrivé, tu es fatigué. Souvent, on n'a pas dormi, on a des trucs qu'on fait. Souvent, on prend l'avion le matin très tôt. Mais tu as des vidéos à livrer. Voilà, tu viens, tu arrives à l'hôtel.
tout le monde va aller dormir, les autres ils vont aller faire la fête, mais toi tu es là, tu es sur le montage. Ouais, et lui, il vient de sa fête, souvent il va en boîte, il vient, il trouve que la vidéo il est finie totalement tranquille. Je l'envoie. En ce moment, je vais pour me reposer. Et moi, quand je me repose, l'après-midi, c'est le concert. Ah, tu dois filmer. Il doit aller en balance. Ok. Et les balances, en général, c'est vers les midis ou la veille. C'est quoi la balance? La balance, c'est quand les artistes ils vont pour tester les micros, pour mettre tout en place, gérer tout le truc, la sonorisation. Souvent, ça se fait à la veille. Mais lui, en général, lui, comme il est toujours et à la dernière minute, ça se fait le jour même. Et du coup, tu vas à la balance, tu fais une petite vidéo aussi pour donner un peu à ses fans, pour les encourager un peu à venir tôt, tout ça. Et après, tu dois monter ça avant l'heure du concert. Tu donnes ça. Ils postent souvent avant l'heure du concert. Et après, quand tu fais le concert de Sidiki... Mais tout ça, tu le fais pas à la caméra. Il y en a beaucoup. Oui, souvent, je fais au téléphone. Mais je peux pas, je vais te faire une vidéo au téléphone, à la caméra, tu ne connais pas la différence. Sauf si tu es un professionnel souvent. Quand tu as la lumière, après les pixels, moi, j'arrive à voir. Voilà, si tu es un professionnel. Tu peux reconnaître. Voilà. Mais souvent, moi... J'ai souvent la caméra que je laisse dans mon sac. Je prends le téléphone pour être encore plus proche, plus proche du fan. Par exemple, un fan à Sidiki, il veut vraiment capter des moments où ce n'est pas professionnellement filmé. Avec la caméra, en fait, ça te demande beaucoup de logistique, un stabilisateur. Moi, ce n'est même pas ce cas. Moi, ce n'est même pas ce cas. Moi, c'est vraiment avoir des... Tu vois, quand tu as l'action cam, quand tu te mets vraiment à la place du fan. Moi, c'est ça que j'aime un peu, tu vois. Au fait, j'étais dans le monde documentaire et dans le documentaire du réel. Voilà. Et vraiment, souvent, j'aime pas quand c'est trop préparé, quand c'est à la caméra. Par exemple, un artiste qui va voir la caméra et qui voit le téléphone avec toi, ça va pas être les mêmes attitudes. C'est vrai. Tu vois, quand tu vois la caméra, c'est vraiment professionnel pour lui. Et en plus, ça met une certaine pression. Voilà. Mais quand il voit souvent l'artiste, il absorbe. Sidiki, par exemple, il connaît la différence. La caméra, le téléphone, c'est peu importe pour lui. Mais l'entourage, par exemple, dès qu'ils vont voir la caméra, tout le monde va bien se préparer. Tu vois. Mais quand c'est le téléphone, c'est vraiment les gens proche. Disent que tu snaps ou tu ne dis pas que tu fais ça pour une production professionnelle. J'étais chez Maître Gims avec lui lors de son concert à Zénith. On était au studio de Maître Gims. Il n'était pas sur place, il nous a appelés. Il a demandé de faire une petite vidéo à son équipe et tout. C'est dit qu'il a dit non, j'ai mon gars, il va gérer ça. En fait, j'ai fait la vidéo avec le téléphone. Directement, j'ai envoyé les fichiers dans l'ordinateur, j'ai fait un petit montage, j'ai envoyé. Le mec, il a appelé, il a voulu me parler. Et il m'a dit franchement qu'il n'a pas cru. Ils l'ont dit que c'est le téléphone, mais jusque-là, lui, il ne comprend pas. Tu vois, c'est des trucs un peu... Ça te permet à gagner du temps souvent. Ça, c'est le côté téléphone. C'est vrai. Voilà. Mais le côté charge de boulot, c'est que dès que tu finis le concert, tu dois lui donner carrément le résumé du concert à 2-3 heures du concert. Il doit forcément balancer avant le lendemain. Tu vois, parce que imagine un concert. Par exemple, tout le monde a filmé. Si toi, tu n'as pas posté, tout le monde va poster avant. C'est même pas ça. Par rapport à si tu travailles pour un artiste, tu dois veiller sur ses intérêts. Par exemple, lui, il finit un concert. Il y avait, par exemple, Bercy, il y a 20 000 personnes. Donc, il y a 20 000 personnes qui ont vu le truc en live. Et il y a des directs qui se font. Peut-être que ça ne va pas atteindre 1000 personnes. Tu vois. Et la vidéo que tu dois faire, c'est le hype qui était autour du concert dont tout le monde a parlé. Voilà. Du coup, quand tu balances la vidéo vite, c'est qu'en un temps record, tu peux te prendre des 200 000, des 1 million, des 2 millions de vues. C'est plus impactant pour l'artiste que les directs, que les gens qui étaient sur place. Et du coup, c'est ces résumés de 3 minutes condensés d'un concert de 2 heures qui vont faire que les gens ils vont vraiment voir ce côté soigné de la vidéo, ce côté soigné de l'artiste et tout, qui vont faire qu'ils vont être là, toujours captés à l'artiste. Donc, ça va même au-delà simplement du fait de filmer, mais il faut vraiment penser à comment utiliser même les vidéos, quand utiliser les vidéos. Bien sûr. Il faut vraiment prendre des moments. Par exemple, tu es avec un artiste, vous êtes trop proche. Et par exemple, je dis n'importe quoi. Il vient dans un concert, sa maman est là, les deux, ils pleurent. Ils se jettent par terre. Tu peux pas manquer ça. Tu peux pas manquer. Non. Mais c'est ton pote aussi, tu as pitié. Tu veux compatir aussi. Du coup, c'est ces moments que tu dois rassembler, des moments forts du concert que tu dois rassembler. Et c'est des émotions. Quand quelqu'un il est vraiment derrière son téléphone ou derrière sa télé, il voit ça. Franchement, il est ému et tout. Et ça fait que l'artiste, en côté image, il commence à grimper comme un malade. Et, voilà. Et du coup, c'est vraiment stratège. Ça, au fait, chaque artiste a besoin de ça. Et au Mali, chaque grand artiste a besoin de ça. Et c'est dommage que ça ne se fait pas. Mais moi, alhamdoulilah, avec Sidiki, j'arrive à faire ce travail. Et j'ai vraiment, si d'autres personnes arrivent à s'inspirer de ça, à faire ça,
pour leurs artistes Je pense et que pour c'est d'autres tout artistes. bénef. Je pense que ça va être bien pour notre culture et tout. Voilà. Moi, je suis tout à fait d'accord. Après, au-delà, est-ce que toi, tu as de grands projets en vue? Tu as parlé de tes, on va dire, de tes camarades qui ont fait des films, tout ça. Est-ce que tu as un grand projet de film, de réalisation dans ce sens? Tu sais, la société, bon, la boîte a des directeurs. Tu sais, c'est une idée. C'est une idée que j'ai mis en place. AD, c'est Alassane Diallo, c'est vrai, mais ça peut être Ali Diallo, ça peut être Amadou Diallo, ça peut être Amadou Denon, ça peut être tout, tu vois. Ouais. Ça peut être tout, tu vois. Ouais. Et déjà, moi, dans l'idée, j'ai envie de faire un truc grandiose que le Mali n'a jamais connu. Franchement, moi, c'est... Tu nous teases le projet ou quoi? Ouais, je vais teaser un peu, mais ça, tout le monde sait que ma vie, c'est le teasing aussi. Et tout le monde, quand tu me vois, tu dois toujours t'attendre à quelque chose. Ok. Au fait, Donc, les gars, on est là, on va Voilà. découvrir le nouvel En fait, exclusivité. le truc, c'est quoi? C'est que moi, franchement, là, aujourd'hui, je ne vise pas le Mali. C'est pour ça que les gens, ils me voient, je voyage beaucoup. En fait, j'ai fait 2 ans où j'ai fait moins de clips, j'ai fait beaucoup de projets, j'ai fait beaucoup de publicités et j'ai beaucoup collaboré avec les réalisateurs, notamment ceux de la Côte d'Ivoire et ceux de la France. D'accord. Et du coup, moi, avec l'expérience, avec l'idée que j'ai aujourd'hui, je vais venir avec un truc où ni quoi. Mais tu vas pas me dire c'est quoi? C'est un film? C'est quoi? Bon, c'est un film. Un film, mais je ne dirais pas si c'est une série, un court-métrage, un documentaire. Tu vas pas nous dire ça? Mais c'est un film. Ok. C'est un film qui va vraiment montrer la grandeur de ce pays. Ok. Donc, et après, moi, je vous dis que ça sera certainement un documentaire. Voilà. Ça sera certainement un documentaire. Voilà. Il m'en a pas parlé off caméra, je vous assure, mais ça sera certainement un documentaire. C'est ça ou pas? Mais c'est même, c'est pas ça. C'est ça aussi. Donc ça dépend. Donc tu vas juste pas nous dire. Voilà. Mais franchement, je viens avec un truc lourd. Ok. Le projet, il est écrit, fini. Les matériels qui doivent faire le projet, ils sont déjà sur Bamako. Ok. Les gens avec qui je dois travailler sont déjà là. Ok. Il y a 2-3 partenaires déjà qui sont déjà sur le projet. Ok. Et j'attends juste de prendre le bon moment d'entamer. Mais on a vraiment entamé. Ça fait 2 ans qu'on est sur le projet. Ok. Ça a été scénarisé, tout a été fait. Ok. Voilà. Maintenant, ce qui arrive, alhamdoulilah, Inch'Allah aussi, ça va être un truc mortel. Super. Je pense qu'on n'a pas vraiment fait le tour. Je pense que les gars, vous pouvez laisser des commentaires. On va voir si, on va dire, AD Director veut bien retourner pour répondre aux questions que vous allez mettre en commentaire. Mais là, moi, je veux savoir, tu m'as parlé d'un voyage que tu fais récemment, que tu vas faire dans pas longtemps, mais dans le cadre d'une conférence. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? En fait, c'est le CSDM, Ok. le Conseil des Maliens de la diaspora. Ok. En fait, ils m'ont invité sur un de leurs assemblées. Et du coup, le président du CSDM de l'Allemagne, qui est un papa pour moi, que je salue de passage, un Famara Dambélé. J'espère qu'il verra cette vidéo. Voilà, lui, c'est vraiment comme un papa pour moi. Et lui, il m'a contacté par rapport à ses activités, de participer. Ok. Voilà, il y aura moi, il y aura Tanti Djeneba Sek, Ok. voilà, il y aura le directeur de CSDM national. Et du coup, on va un peu participer à cet événement pour un peu aider, moi de mon côté, pour aider les jeunes qui sont binationaux, qui sont peut-être maliens, mais nationalité allemande, qui ne savent pas c'est quoi le Mali. Si je te dis, Steve, il y a des jeunes maliens de parents mais allemands de nationalité, mais ils pensent qu'ici, on dort dans les arbres. Non, mais c'est normal. Moi, Voilà. j'ai été en Algérie, j'ai été dans pas mal de pays Voilà. où on me demande s'il y a des voitures ici. Voilà. Et du coup, moi, l'idée, c'est quoi? C'est de collaborer avec eux, c'est de les expliquer un peu mon parcours pour montrer que j'étais hors du Mali. J'ai eu la chance de rentrer dans mon pays, je me suis imposé, j'ai ma société, ça tourne bien et il y a pas mal d'opportunités qu'ils peuvent avoir sur place. Et c'est le moment, si les Tounkarankais me écoutent, c'est le moment de venir au Mali. Même si tu n'investis pas, viens voir ton pays, viens voir chez toi. C'est le moment de venir s'imprégner et de voir dans l'avenir si tu veux faire un truc ou pas. Mais c'est vraiment le moment. Et le Mali, c'est pas la merde comme ils le disent aussi. Voilà, moi, c'est à peu près dans ce cadre que je vais aller en Allemagne pour l'événement, l'Assemblée générale du CSDM. Alors, bro, est-ce que tu as un dernier mot pour notre audience ou tu as une partie que tu voulais mentionner dont on n'a pas forcément parlé? Dernier mot, c'est vraiment t'encourager toi. Ah, merci, ça fait plaisir. Tes gars, l'équipe autour. Franchement, au Mali aujourd'hui, comme je t'ai dit, il y a d'autres qui ne comprennent pas, il y a d'autres qui comprennent. Et avec le côté compliqué du boulot, toi, tu arrives à t'en sortir, à faire une émission, à gérer quelque chose.
et c'est compliqué. Je suis dans le domaine, je sais c'est quoi. Et survivre dans ce milieu déjà, au Mali, c'est féroce. Surtout à faire ça, c'est vraiment compliqué. Et je vous encourage encore à pousser encore vos limites. Inch'Allah. Que ça soit un gros truc. Un jour que je viens trouver que le plateau, on a payé l'immeuble, on a mis, tu vois. Super. Ça, c'est mon souhait. Merci beaucoup, champion. Voilà. Alors, on fait comme ça? Ouais, mon frère. Tranquille. On fait comme ça.